Le concept de Jamais sans elle, c'est à l'origine donc un appel lancé par une femme, Tatiana Yves Salomon, avec un club de fondateurs masculins, le club des gentlemen. Ce sont des entrepreneurs dans le digital et le principe, ce sont les hommes qui s'engagent à ne plus intervenir dans un événement public s'il n'y a pas au moins une femme. Et donc, comme ce sont des personnalités très sollicitées, c'est un extraordinaire levier parce qu'en fait, ils boycottent les événements où il n'y a pas au moins une femme sur scène. En fait, on a lancé l'appel sur le point.fr et en même temps sur Twitter. Et le hashtag a eu un succès immédiat. Il a été tout de suite parmi les sujets les plus populaires sur Twitter le premier jour. Donc aujourd'hui, on a touché plus de 30 millions de personnes avec le hashtag Jamais sans elle, qui est utilisé par autant d'hommes que de femmes. C'est intéressant de le préciser pour promouvoir la mixité, l'égalité professionnelle, toutes les thématiques autour des femmes, de l'entrepreneuriat, mais pas seulement, sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un formidable moyen, tous ensemble, de changer les mentalités, de signaler, c'est vrai, certains événements où il n'y a pas de femmes, et surtout maintenant signaler de façon plus constructive et positive des femmes remarquables, des femmes qui interviennent dans des tables rondes, dans des événements, des experts, des entrepreneurs, des dirigeantes. Alors, parmi les signataires, on a des personnalités, des dirigeants. On a par exemple Stéphane Richard, le PDG du groupe Orange, le DG de Twitter, le PDG de IBM. Il y a aussi des élus, des maires, dont Philippe Sorel. Il y a aussi Alain Juppé et Jean Rodner qui est maire de Mulhouse. Il y a diverses personnalités. Il y a aussi Emmanuel Macron qui a signé plus récemment l'appel. Et donc, là, nous travaillons sur une nouvelle charte adaptée pour les candidats à la présidentielle. On est en train de développer, alors c'est intéressant parce que comme notre mouvement est co-élaboratif, on a eu des propositions de réseaux existants et d'associations de femmes, notamment de femmes de l'économie, des femmes du numérique, qui nous ont dit « nous avons fait un certain travail au niveau régional, mais on aimerait bien se connecter avec vous ». Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça un hub. Donc l'idée c'est de créer des synergies entre nous, de pouvoir promouvoir des entrepreneurs, des experts dans divers domaines et donc de travailler au niveau régional. Donc Stéphane Rebout étant signataire de Jamais sans elle, il nous a proposé de créer ce hub à Montpellier avec Marie Lorvie qui était aussi engagée à nos côtés dans Girl Power 3.0. L'idée c'est de créer de la synergie. Donc à la fois on est maintenant dans la régionalisation et dans l'internationalisation.